Donc, bonjour à toutes du coup, je vous présente le module sur la partie un peu plus axée psychologique, mindset, l'état d'esprit, gestion émotionnelle et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler essentiellement de gestion émotionnelle, de tout ce qui est en lien direct ou indirect avec les émotions. Et on est aujourd'hui avec Marie-Pierre Lescure qui nous accompagne pour cette vidéo. On va échanger ensemble sur ce sujet. On va essayer de vous apporter un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Il y a certains documents qui sont à votre disposition aussi dans votre espace membre. Mais voilà, prenez le temps de le regarder une première fois, de vous en imprégner, de vous mettez pas la pression, acceptez d'entendre les choses et de prendre un peu de recul dessus. Et ensuite, essayez de les mettre en place progressivement. Écoute, Marie-Pierre, je te laisse te présenter rapidement pour qu'on sache un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Je suis psychopédagogue, c'est-à-dire que j'ai été dans la première partie de ma vie enseignante, donc attachée au fait de transmettre et puis ensuite, psychothérapeute et les 2 en fait, sur mon chemin se sont rencontrés et le fait est que je suis donc psychopédagogue, c'est-à-dire que ça m'intéresse de transmettre des savoirs psychologiques à des personnes qui, une fois qu'elles en ont la connaissance, peuvent intervenir, agir sur leur vie, et être donc plus dans leur, vérité, leur justesse. Voilà. Donc je travaille surtout avec des enfants, des familles, mais je peux avoir des personnes, en individuel et de tout âge. Ok, super, merci. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler du coup avec Marie-Pierre d'émotions. Pourquoi, du coup, ce choix de, de sujet? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, puisque vous avez rejoint l'accompagnement, la perte de poids, l'atteinte de votre objectif n'est pas uniquement liée aux œillères qu'on a tendance à se mettre avec d'un côté l'alimentation et de l'autre côté le sport. C'est deux outils à disposition pour atteindre son objectif et c'est très très important de pouvoir travailler sur ces sphères. Mais c'est aussi très important de travailler sur l'ensemble des sphères qui impactent directement ou indirectement la perte de poids et en l'occurrence la gestion émotionnelle, l'état d'esprit, le côté mindset a un impact très 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 important dans l'atteinte de votre objectif, surtout avec une vision moyen-long terme. Parce qu'aujourd'hui, perdre du poids, c'est entre guillemets relativement simple. Si on s'en donne les moyens, on crée le déficit calorique, on fait du sport, c'est très bien. Mais le problème dans lequel vous êtes, et c'est aussi pour ça que vous avez décidé de nous rejoindre et de rejoindre World Training, c'est le fait d'être tout le temps dans les mêmes problématiques avec une mauvaise gestion alimentaire liée à vos émotions, le fait d'avoir des fringales, de ne pas savoir comment gérer et de ne pas forcément comprendre d'où ça vient. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un travail un petit peu plus de fond. Et je vais commencer par vous expliquer une histoire, vous raconter une histoire qui sera un peu la clé, un peu le point d'ancrage de tout le développement qu'on va faire derrière. J'en ai déjà parlé dans un de mes lives. C'est une situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver et j'aimerais que vous puissiez y répondre franchement. Aujourd'hui, vous êtes en voiture, donc tout se passe bien sur la route, vous avez un long trajet à faire et un petit voyant s'allume sur le tableau de bord, un petit voyant orange qui clignote s'allume sur le tableau de bord. Qu'est-ce que vous faites avec cette information-là? Est-ce que du coup vous allez du coup regarder ce qui se passe, essayer de vous informer un peu sur ok qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique, essayer de résoudre la problématique et potentiellement de vous arrêter pour anticiper et que le voyant ne devienne pas rouge, ou est-ce que vous allez vous dire bon je comprends pas trop le fonctionnement là parce que il y a pas forcément d'information, il y a juste un voyant orange vous notifiant que potentiellement il y a un problème et du coup vous allez mettre la main dessus ou regarder ailleurs, fixer l'horizon et passer à autre chose en espérant que ça passe. Parce que cette histoire, elle fait appel aussi à la gestion émotionnelle, elle fait appel à pas mal de sphères, mais on va y revenir plus tard. C'est le fait de comprendre que les émotions ou ce que vous allez vivre tout au long de votre vie, tout au long de notre vie, on a des signaux, on a des éléments qui vont nous être envoyés pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui se passe, un problème ou quelque chose de positif également. Et c'est savoir comment on accueille ces différents signaux. Donc je vais laisser Marie-Pierre prendre le relais par rapport à ça. Mais c'est un peu le point d'ancrage de comprendre ce qui se passe derrière et comment on réagit face aux signaux qui nous sont envoyés. Mmh. Bon, bah, c'est une introduction, effectivement qui permet de poursuivre sur ce chemin-là. En fait, on est équipé, dès notre naissance de ces possibles signaux, comme, Axel l'a exprimé, qui ont un sens. C'est-à-dire que c'est pas juste pour embêter notre famille ou, pour faire des caprices, comme des fois ça peut être, ça peut être, traduit, mais c'est une expression émotionnelle qui nous parle d'un besoin, qui parle d'un besoin que l'on a à ce moment-là. Et il se trouve que
bon, selon les familles, mais plus généralement quand même, dans certaines familles et d'une manière, je ne veux pas généraliser complètement, mais il est difficile pour certains parents, d'accueillir les émotions de leur enfant en disant: «Bah, voilà, il ressent ça, ça doit correspondre à quelque chose, on va essayer de voir ce qui se passe» et cetera. Il y a parfois et par rapport à des émotions particulières comme la colère, il y a plutôt une réaction en face qui est pas très positive. C'est-à-dire, il faut pas être en colère, il faut être sage, il faut être dans sa chambre, se calmer, il faut, ou alors, c'est d'être en colère, c'est même un petit peu dangereux parce que je risque de me prendre une fessée. Enfin bref, il y a des émotions qui vont donc être, soumises à des réactions de l'entourage qui vont faire que finalement, avec le temps, en grandissant, l'enfant qu'on a été, s'est interdit de ressentir l'émotion avec le besoin et forcément qu'il y a derrière, avec un besoin d'agir. Et du coup, cette émotion-là, elle est refoulée ou elle est transformée. C'est-à-dire qu'on peut être en colère et exprimer de la tristesse, par exemple, parce que la tristesse, c'est accueilli par la famille. Sauf que lorsqu'on vient nous consoler, ben, ça ne se fait rien du tout puisqu'on n'est pas triste, en fait, on est en colère, hein. Donc les émotions, ce que je veux dire là d'une manière, condensée, c'est que chacune des émotions est porteuse d'un besoin. Ça nous met en contact avec notre environnement pour qu'on puisse agir et sortir d'une situation inconfortable ou une situation confortable, mais qu'on a besoin d'évacuer et de partager et que c'est un capital essentiel à notre souveraineté. C'est-à-dire la manière dont on va développer notre puissance à être au monde, notre place dans le monde, dans notre capacité à réussir là où on a envie de réussir, et cetera. Donc c'est vraiment un point extrêmement capital. Ok, super. Effectivement, je te rejoins pleinement là-dessus. Moi, je vais faire le lien sur la partie gestion émotionnelle avec l'alimentation, parce que, bah, comme tu as dit, je pense qu'il y a une importance de comprendre les émotions, de réussir à les accepter, de comprendre quelle émotion est actuellement en nous, et surtout mettre en action les bonnes actions derrière. Parce que la problématique aujourd'hui que beaucoup de personnes rencontrent, et peut-être toi qui regardes cette vidéo, c'est le fait de, bah, j'ai une émotion, et par non-compréhension de cette émotion, ou parce que j'ai du mal à la gérer, parce qu'elle arrive en trop grosse quantité, j'arrive pas à me canaliser, ou j'arrive pas à gérer derrière, je vais chercher à la camoufler par X ou Y action. En l'occurrence, ça peut passer, et ça passe pour beaucoup d'entre vous, par le fait de manger, de camoufler ses émotions en allant chercher des produits sucrés, des produits gras. Et cette mauvaise gestion émotionnelle pousse aussi à une activité très énergivore d'un point de vue global. Donc, on perd aussi beaucoup d'énergie à essayer de gérer ses émotions. Donc, indirectement, ça impacte aussi votre énergie vitale globale. Et après, quand on parle de la vision holistique de la perte de poids, bah, moins on a d'énergie, plus on est fatigué, plus on est fatigué, plus on a envie de manger. C'est un peu un cercle vicieux, et c'est réussir à se reconnecter aux réels besoins qu'il y a derrière une émotion, avoir les bonnes actions et ne pas se dire, bah, quand je suis fatigué, je mange, ou quand je suis stressé, je mange, parce que en réalité, c'est uniquement camoufler l'émotion, et ce n'est pas la recevoir, l'accepter pour mettre en place des choses qui vont nous permettre de sortir de cette émotion. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, sur le côté camouflage des émotions liées par exemple pour certaines personnes, ça peut être le fait de faire beaucoup, beaucoup de sport, ça peut être le fait de manger tel ou tel type d'aliment, mais le fait de ne pas accepter de recevoir cette émotion et de mettre les bonnes actions en place, d'être plutôt sur quelque chose qui va avoir tendance à chercher à camoufler les émotions. Mmh. Alors, dans ce que tu dis, c'est très juste, sauf sur un point, enfin, sur un point qui peut être mal compris quand si tu l'exprimes comme ça, c'est que c'est absolument pas conscient, en fait. C'est D'accord. pas chercher à camoufler les émotions, c'est que j'ai appris dans ma vie à ne pas sentir certaines émotions parce que soit c'était dangereux pour moi, soit, j'étais rejetée si j'exprimais cette émotion-là, donc en quelque sorte, c'était dangereux pour moi et je mets en place quelque chose avec un mental d'enfant, hein, en l'occurrence, ça s'est plutôt passé dans notre première enfance, qui est quelque chose qui se met en place avec le cerveau de l'enfant qui est pas complètement mature à ce moment-là et qui va, tâtonner et voir que cette réaction-là, c'est mieux. Voilà, donc c'est mieux si je j'exprime pas mes émotions, donc à la place je pleure, donc voilà, ça va se mettre en place et finalement ça va devenir un conditionnement. C'est-à-dire qu'après on n'y pense plus, c'est-à-dire on ne sait pas l'origine de ça. Mais je suis triste et je me mets à pleurer, c'est très fréquent chez les petites filles par exemple. Là, chez les femmes, c'est plus fréquent que chez les hommes, ce type de comportement. Les hommes peuvent avoir d'autres formes d'expression. Ça peut être, une colère, je sais que tu voulais parler du carnet de timbres. Mmh. Ça Oui, peut ouais. c'est tu voilà, ça peut être une Bah, tu colère peux qui l'expliquer. oui, ça peut être une colère qui au départ est légitime,
Bon, on verra, qu'est-ce que c'est que la colère et en quoi elle est légitime et qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais j'ai une émotion que je ressens, mais soit j'ai pas l'autorisation, soit j'ai peur, mais en tout cas je l'exprime pas et je colle un timbre sur une carte, ma carte personnelle, hein. Et puis, je vais coller comme ça des timbres au fur et à mesure du temps. Ça peut être sur 1 heure, ça peut être sur une journée, ça peut être sur une semaine, un mois, 6 mois, un an, des années, hein. On va éventuellement coller en fonction de la dimension de la carte. On va coller, on va continuer donc à refouler, comme tu disais, les émotions. Et au bout d'un moment, il y a plus de place sur la carte. Et à ce moment-là, il y a un timbre qui va se coller, qui va tenter de se coller et ça va, créer une réaction de décollage de tout l'ensemble des timbres. D'accord? Donc ça va être une réaction énergétiquement forte, parce que les émotions, c'est une énergie, énergétiquement forte, mais absolument inefficace, voire même, qui va nous porter préjudice. Parce qu'on peut très bien péter les plombs d'une manière excessive et l'entourage en face va non seulement pas comprendre, mais peut être même touché, blessé, contrarié par ce qui se passe parce que c'est tellement, énorme que personne ne comprend. Quand on est sujet à ça, je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, de vous, ceux qui écoutez, eh bien, on se sent un peu coupable. On se dit: «Ouais, là, quand même, j'ai dépassé les limites et tout ça». Mais c'est méconnaître que finalement, parce que j'ai refoulé, 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 refoulé le problème, qu'à un moment donné, ben, voilà, je ne peux plus refouler, mais je suis dans la confusion et je vais juste exprimer une énergie de colère sur un détail qui va faire que voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le carnet de timbres. Donc l'idée étant, quand on parle de cette illustration qui vient de l'analyse transactionnelle, c'est la méthode de communication et de connaissance de soi, qui a été créé, par un monsieur qui s'appelle Eric Berne, qui est décédé maintenant, mais qui a vécu en 1910 à peu près, 1910-1970 si je me rappelle bien. Et donc il avait élaboré cette méthode avec le concept des carnets de timbres. Donc l'idée étant bien sûr d'éviter l'accumulation, d'éviter de coller des timbres, hein. Et donc ça, on pourra Mmh. parler soit dans cette vidéo, soit dans une autre, mais sur les moyens qui existent pour éviter de coller des timbres. OK, super. Bon, désolé pour le je sais pas si on l'entend, mais du coup, j'ai des petites notifications. Alors, effectivement, là, je pense que c'est bien de passer, là, à la seconde partie. Je pense que vous avez bien compris le concept et l'importance d'accueillir ses émotions. Après, on va aussi avoir cette partie un peu pratique de ne pas être uniquement sur de la théorie. Donc là, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir rentrer un peu plus en détail sur les différentes émotions, quelles sont les différentes émotions et par la suite finir sur les peut-être soit des exercices ou des actions que du coup elles peuvent mettre en place pour accueillir ces émotions, mettre des actions en place pour justement éviter le système de collage de timbres, éviter ce tsunami émotionnel qui parfois est difficile à gérer pour certaines. Donc on peut commencer avec les différentes émotions si tu veux pour vraiment pouvoir détailler parce qu'elles sont vraiment, elles ont chacune leur particularité et chacun les gère différemment par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on nous a appris, notre éducation et tout ce qu'on a vu tout au long de notre vie finalement. Oui, alors moi, je vous propose de parler de 3 émotions, alors qui parfois sont appelées des émotions négatives, mais bien sûr, ce n'est absolument pas le cas puisque comme on le dit depuis le début, les émotions sont juste là, elles sont, présentes, elles sont nécessaires. Donc elles n'ont pas de connotation négative, mais par contre, elles peuvent être inconfortables et dans leur expression, comme je vous l'ai dit avec le carnet de timbres, leur expression peut être effectivement, malencontreuse, quoi. C'est-à-dire, je peux exprimer des émotions qui sont, préjudiciable pour les autres. Dans ce cas, évidemment, ce n'est pas positif. Mais on va partir du fait que, chaque émotion a le droit d'exister et que derrière chaque émotion, il y a un besoin qu'on doit reconnaître. Une émotion, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie et l'objectif de cette énergie, c'est de nous mettre en mouvement pour agir sur notre environnement. Toute émotion qui nous fige, c'est un problème de carnet de timbres. C'est un problème d'émotion qui n'est pas la bonne, hein. Donc, on a connu ça là depuis 2 ans ou 2 ans et demi où il y a la peur a été extrêmement présente et où ça a provoqué chez beaucoup de personnes un état de paralysie, hein, par exemple. Bon, donc dans la présentation des émotions, je vous propose de commencer donc par la colère avec une question à laquelle vous pouvez commencer, à réfléchir et puis je vais pas comme on n'est pas en direct, je vais pas, rester trop longtemps dans le temps de réflexion, mais comme ça vous donnera quand même, une petite participation utile. Donc la colère pour vous apparaît à quel moment? C'est-à-dire quelle est la situation qui peut générer de la colère pour vous? Les situations, hein, donc vous pouvez déjà prendre quelque temps, réfléchir ou noter sur un papier quelles sont les situations qui pour vous déclenchent la colère.
Je précise juste, cet exercice est fait, alors bien évidemment, on fait un lien direct avec la perte de poids, mais vous pouvez très bien noter des facteurs qui n'ont pas de lien direct avec la perte de poids, parce que indirectement, il y a un lien. Le fait de ne pas réussir à gérer l'émotion va se répercuter par la suite par une gestion émotionnelle différente. Donc, ça peut être quelque chose là de tout autre que uniquement un rapport à l'alimentation ou son rapport à soi. Ça peut être vraiment beaucoup plus profond, professionnel, personnel. Vous pouvez noter vraiment à n'importe quel sujet. Ah oui, les émotions dans votre vie, voilà, de ce que vous en connaissez et ce que vous avez en mémoire qui vous permet de dire: «Ben, voilà, moi, cette situation-là, ça déclenche la colère, cette situation-là, ou quand je me fais comme ça, parler de cette manière-là». Enfin bref, voilà. Vous énoncez quelques points comme ça pour vous. Le deuxième temps, c'est quand il se passe comme ça, quand il se passe ça, finalement, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma manière d'agir? Je suis en colère, donc je le reconnais comme tel, et qu'est-ce que je fais quand je suis en colère? Alors notez-le, pareil, dans votre tête ou sur un petit morceau de papier. La question suivante est de dire: «Quand je fais ça, est-ce que ça résout le problème?» Est-ce que lorsque j'exprime cette situation, de la manière où je l'ai notée là, est-ce que ça résout le problème de déclenchement, de ce qui a déclenché la colère pour moi? Donc ça, vous y réfléchirez à tête reposée. Et la, ce que je peux vous donner comme indication, c'est que le besoin qui est présent dans la colère, qui a besoin d'être reconnu comme tel quand on est en colère, c'est de mettre les bonnes limites pour soi. De pouvoir dire stop, de pouvoir dire là, je ne me suis pas sentie respectée. Là, j'ai besoin que tu rentres pas dans ma chambre sans frapper. Là, j'ai, etc. Voilà, mettre les bonnes limites pour soi. C'est donc essentiel. Et c'est essentiel justement pour devenir soi. Parce que si je ne mets pas les bonnes limites pour moi, je vais me faire phagocyter par les autres. Je vais me faire envahir, je vais m'adapter, je vais être la personne gentille. Ça, c'est un truc à apprendre, hein. C'est-à-dire quand on commence à apprendre, à, connecter ses émotions, à pouvoir les exprimer, eh bien, on apprend à ne pas devenir gentil au sens, je mets les guillemets, une gentille fille, quoi. «Ah, tu es gentille, toi». Ben non, il faut arrêter d'être gentil. Il faut être vrai. Et il y a un livre de Thomas d'Azincourt, hein, qui s'appelle «Arrêtez d'être gentil, soyez vrai». Bon, dans cette phrase-là, c'est vraiment quelque chose qui parle, de ce que je viens d'exprimer là. C'est-à-dire, il n'y a pas à être gentil et à s'adapter à ce que les autres attendent de nous, mais il y a à être juste et à écouter le besoin qui résonne en nous pour pouvoir agir. Voilà, donc ça, c'est pour la Yes. colère. Je vais reprendre un point. Je prends juste un petit temps pour faire le lien du coup avec la partie, parce que là du coup ça me parle énormément et effectivement je vois un lien direct avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans notre optique de perte de poids, c'est pouvoir se poser ces questions-là. Alors là ça va être avec la peur, on verra avec les autres émotions, mais pour certaines personnes, quand elles ont peur, quand elles sont dans cette émotion, quand elles sont en colère, pardon, quand elles sont en colère, ça peut être le fait de se poser la question de se dire ok, comment je réagis. Pour certaines, bah, vous avez tendance à réagir en vous réfugiant dans la nourriture ou en procrastinant, en vous disant bah non, bah là c'est pas le moment, je dois faire autre chose, etc. Donc en ne vous concentrant pas sur ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et effectivement, est-ce que le fait de manger tel ou tel aliment parce qu'on est en colère résout le problème? Là, j'aime beaucoup cette approche-là parce que c'est une approche que j'ai énormément dans l'ensemble de l'accompagnement, c'est se reconnecter aux réels besoins de chacune des choses. Je l'ai expliqué, par exemple, quand on fait il y a un lien indirect, mais quand on fait des fêtes de Noël, on a tendance maintenant à être complètement déconnecté du but premier des fêtes de Noël. Le but premier des fêtes de Noël, c'est pas exclusivement de faire tout un tas de cadeaux et que ça déborde de cadeaux, de manger une bûche de Noël et de boire du champagne. Non, le but premier, le but primaire de ces événements-là, c'est de pouvoir profiter de ses proches, de passer du bon temps. Et la problématique, c'est qu'on est complètement déconnecté du besoin primaire de ces choses, là en l'occurrence du besoin primaire de l'émotion, de la colère, et on réagit complètement différemment. Et je te rejoins également sur le côté habitude. C'est des choses qui ont été tellement ancrées que maintenant on le fait inconsciemment, on n'y pense plus. Et le système d'habitude, comme pour le sommeil, comme pour l'alimentation, comme pour le sport, il y a un mode un petit peu de rythme circadien où il faut se reconnecter à ses réels besoins et ce qui est important pour nous, ce qui nous permet d'avancer et travailler sur le fond et non sur la forme, parce que c'est ce qui permet aussi de se dire, ok, effectivement, là, je réagis comme ça, donc de pas se flageller, se dire, oh là, je fais n'importe quoi, prendre du recul et accepter euh, notre façon de faire qui n'est pas la bonne aujourd'hui comme une chance pour nous d'avancer et de faire différemment. Donc effectivement, posez-vous ces questions-là. Et dernier point, c'est le dire non, dire stop. Ça, j'adore et je fais un lien direct aussi avec la perte de poids parce qu'aujourd'hui, on est trop souvent dans un processus où pour être
comme du coup le dit Marie-Pierre, la gentille fille, la bonne personne, la personne qui veut pas faire de mal aux autres, qui ne veut pas causer de tort, bah on ne va pas accepter de refuser un verre, on va pas accepter de refuser une part de tarte parce que on va dire oui mais je l'ai faite pour toi, oui mais ça me fait plaisir, remets mange parce que mais non mais t'inquiète t'es belle. Non, aujourd'hui il faut pouvoir vous reconnecter à vous, à vos vraies sensations, à vos vrais besoins et ne pas faire en fonction des autres. Donc je rejoins pleinement Marie-Pierre là-dessus, c'est pouvoir se reconnecter à soi, ne pas être la personne que les gens voudraient qu'on soit, mais être soi tout simplement. Et bien évidemment, ça passe par comprendre et connaître les émotions. Mmh. Ça te parle, t'es OK avec ça? Ouais. Oui, oui, tout à fait et je pensais aussi à un point, que je j'ai pas abordé. J'ai parlé de la colère par rapport à quelque chose qui vient dans l'environnement, qui donc, est intrusif dans notre espace, hein, et qu'on sent comme tel et donc la colère permet de remettre les frontières. Mais et je pense que dans le cas qui est le vôtre, dans un challenge comme vous mettez, aujourd'hui, il y a aussi le problème de la colère contre soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en colère contre elles, contre eux, parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qui s'était dit, donc ils se maltraitent en fait, hein et ça, bien évidemment, je vais, attirer votre attention. Si vous voulez perdre du poids, c'est-à-dire avoir une image, retrouver un corps qui soit, le vôtre avec une aisance, une santé aussi qui va avec, eh bien, il faut commencer par s'aimer soi-même. Il faut commencer par être bienveillant et accepter effectivement qu'on puisse avoir, des petits moments de relâchement, que bon, on peut se poser la question: «Qu'est-ce qui s'est passé pour moi pour que justement je relâche à cet endroit-là? De quoi j'avais besoin? Bon, ben, voilà, la prochaine fois je ferai mieux». Mais surtout, je vous invite à ne pas retourner la colère contre vous parce que ça, il y a pas pire poison, que vous vous infligez à vous-même et qui, dans tous ces comportements compulsifs et cetera, peuvent être justement un accélérateur. Donc ça, je voulais, rajouter ça. Sinon, dans ce que tu as dit, c'est-à-dire se reconnecter à soi, je dirais que c'est aussi, et ça va me permettre d'enchaîner sur l'autre émotion que j'aborde là, qui est la peur. C'est-à-dire qu'il faut accepter de sortir de la conformité sociale. C'est-à-dire qu'on est, Axel parlait de Noël, si on commence à se décaler, à se dire: «Finalement, moi, ça me convient pas de faire ça, je le sens pas, je le fais un peu par obligation parce que je me dis que si je le fais pas, bah, justement, on va me critiquer ou peut-être on va me rejeter». Eh bien, c'est vraiment important que peu à peu vous avanciez dans ce chemin pour vous dire: «Ma vérité, ma réalité, c'est celle-ci, je le fais pas contre les autres, mais j'assume qui je suis sans peur». Voilà. Parce que la peur, donc j'en viens à cette deuxième émotion, la peur, elle apparaît dans des situations où on se sent en danger. Donc le danger, il peut être multiple. Ça peut être un danger d'agression physique, ça peut être un danger de distanciation, de rupture de lien. Ça peut être un danger d'être critiqué, d'être jugé. Enfin, tout ça correspond à des dangers. Et la peur, en fait, peut avoir 3 formes quand elle est spontanée, je dirais presque quasi instinctive. Ça peut être soit la paralysie, donc vous voyez bien ce que je veux dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire je suis tellement peur que je me fige. Alors face à un danger immédiat, face à une bête sauvage qui passerait devant vous, échappée d'un zoo, il vaut mieux effectivement, se figer parce que peut-être qu'il vous verra pas. Mais c'est la seule solution, quoi. Le reste, on a besoin de faire quelque chose d'autre que de rester immobile. Donc soit c'est ça, soit c'est l'attaque. J'attaque l'autre. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper agressives et finalement, plus que de l'agressivité liée à des colères, c'est plutôt derrière une émotion de peur, hein, donc du coup, ils attaquent les autres, hein. Et sinon, il y a la fuite. Bon, ça peut être une solution, c'est-à-dire je j'arrive pas à faire un truc, j'ai peur, donc je m'en vais. Ce qui n'est pas non plus, dans la durée, quelque chose de bon pour soi parce que c'est très, dévalorisant en fait, hein, de ne pas être capable d'affronter nos difficultés et nos peurs. Donc l'option qu'on a apportée quand on est en colère, quand on a peur, c'est de se mettre en mouvement pour chercher les moyens qui vont nous faire sentir se protéger. On va se protéger soi-même ou on va demander à des personnes de nous protéger, mais chercher de la protection. Pour aller chercher de la protection, c'est peut être, avoir de l'information, c'est pouvoir, bien s'entraîner parce que j'ai une communication à faire au bureau, je vais parler devant 5 6 personnes. Bon, bien s'entraîner, bien travailler son sujet pour avoir le maximum de possibilités d'être, top au moment précis. Pouvoir exprimer peut-être sa peur devant le groupe en disant, «Je suis un petit peu inquiète là, mais je vais y arriver», rien que le fait de le dire, hop, ça se dissout. Enfin voilà. Donc à retenir, autant la colère, le besoin, c'est de mettre des limites qui sont bonnes pour nous.
La peur, le besoin et l'énergie qui est derrière nous amènent à chercher une protection, quelque chose où je vais me sentir en sécurité si je fais ça, si je vais aller chercher ça. Yes. Eh ben, je vais rebondir encore une fois sur la partie liée à la perte de poids. La peur aujourd'hui, vous pouvez vous la ressentir de manière peut-être différente parce que c'est vraiment déjà propre à chacun par rapport à ce qu'on a vécu, notre vécu dans le processus de perte de poids. Mais il y a très souvent cette notion, je m'y suis retrouvé hein, en tout cas, et je retrouve beaucoup de personnes dedans, dans la notion de danger et de fuite. En fait, la peur, pour beaucoup, dans le processus de perte de poids, c'est parce qu'on a déjà essayé plein de choses et du coup, on a peur déjà de pas réussir. On a peur d'échouer. On a peur de, on se pose pas mal de limites, on a beaucoup de croyances sur notre capacité à agir sur ce qui nous convient plus aujourd'hui. Et très souvent, peut-être que je l'ai fait avec vous, mais quand je rentre en contact avec les gens via le groupe Facebook, la première chose que je leur dis, c'est crois en toi. Crois en toi. Crois en ta capacité d'agir sur ce qui ne te convient plus aujourd'hui et dis-toi que tu vas y arriver. Parce que pour beaucoup, même si on se le dit, c'est souvent un reflet de surface et en réalité, quand on creuse un peu, bah en fait, on le dit mais on n'y pense pas, on ne croit pas réellement. Et en réalité, derrière, il y a beaucoup de peurs qui se cachent sur oui, mais je vais avoir faim, oui, mais si je fais ça, par exemple, par le biais de l'alimentation, oui, mais si je mange pas le matin, mais je vais avoir, oui, mais si je mange pas à tel moment, oui, mais si j'ai faim, c'est dangereux, oui, mais parce que on nous a appris que l'alimentation devait être comme ça, parce on est rentré dans des habitudes et ainsi de suite. Et très souvent, bah, peur égale, du coup, perte de poids égale danger, danger égale fuite, et du coup, pour beaucoup, on ne passe pas à l'action, ou on essaye de passer à autre chose, ou de détourner le problème, de contourner le problème, parce qu'on a peur, justement, d'agir réellement dessus et de mettre le doigt dessus. Donc aujourd'hui, la démarche dans laquelle vous êtes, bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes passé à l'action, vous êtes dans une démarche de changement avec un travail sur votre nouvelle identité, la personne qui accepte d'accueillir toutes ces émotions, de faire un travail réel sur soi, et je vous en félicite. Mais il faut aussi comprendre les processus dans lesquels on était précédemment pour réussir à agir dessus et ne pas retomber dans les anciens travers, parce que, comme je vous ai dit, l'accompagnement, le but de cet accompagnement, c'est de vous permettre d'être autonome par la suite. Donc ça passe aussi par là. Et c'est vrai que du coup, il y a l'information aujourd'hui. Vous êtes venu chercher une sécurité par le biais de l'information parce que ce que je vous disais, ce que je disais sur le groupe vous parlait, ça vous paraissait cohérent par rapport à ce que vous aviez déjà vécu. Et je rejoins aussi pleinement Marie-Pierre, et c'est aussi pour ça qu'on a ce suivi qui est tout quotidien, c'est s'exprimer. Quand on a peur, bah, ça passe aussi par exemple, je me pèse, ça va pas bouger, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de pas être sur la bonne voie. J'ai peur de pas mettre les bonnes actions en place. J'ai peur. Ça se reflète sous plein d'axes différents, sous plein de façons différentes. Mais l'émotion est la même. Derrière, c'est la peur et le fait de l'exprimer. Ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous des entretiens de parcours qu'on fait régulièrement quand on échange via WhatsApp. Et bah, c'est le fait de s'exprimer sur la crainte de oh là, bah là j'ai peur en fait de pas le faire correctement ou j'ai peur de craquer, j'ai peur. Mettez un doigt dessus, exprimez-le, extériorisez et acceptez d'en parler aux gens et de dire ok je sais où je vais, je sais quelle personne j'ai envie d'être. Donc maintenant il faut juste mettre les actions en place et surtout croire en soi. Ne pas prendre la peur comme quelque chose de négatif. C'est une émotion comme les autres. Il faut juste ne pas la camoufler, l'accepter et voir comment on peut mettre des actions en place pour bah, se rassurer et sortir de ce mécanisme de peur qui nous a poussé potentiellement, fut un temps, à l'associer à du danger ou à l'associer. Alors, il y a une forme de danger à conduire, sauf si on arrive à en sortir, et surtout ne pas y répondre par la fuite directement si on a possibilité de faire autrement. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça, Marie-Pierre? Bah, je dirais que la peur, donc, c'est une émotion utile, hein, voilà, c'est comme toutes les émotions. Si effectivement, elle vous permet de prendre en compte un danger pour vous et que vous allez tout mettre en place pour justement préparer la protection vis-à-vis de ce danger que vous ressentez, que ce soit une petite crainte ou quelque chose de plus important. Mais il y a quand même une chose importante, c'est que je vous invite et Axel le fera, j'imagine, dans son accompagnement, par la suite aussi, de vous placer dans l'instant présent. Parce que le problème de la peur, c'est qu'elle est souvent projective, hein. Tu l'as dit, on se dit: «Ah bah, demain, après-demain, et je ne vais pas être capable de faire ci, je ne vais pas être capable de faire ça». Mais attends, là, pour l'instant, tu es dans l'instant présent. Alors tu y crois, tu te fixes des objectifs, tu prends soin de toi, tu te considères avec bienveillance, tu te donnes des objectifs qui sont pas démesurés, parce que sinon c'est une bonne façon de ne pas y arriver. Et puis, tu te places dans l'instant présent afin de ne pas cultiver la peur. Parce que la peur peut arriver, si on l'arrose, hein, comme une plante, elle va, proliférer, voilà, et elle va prendre toute la place alors qu'en fait, il y a pas de danger réel, hein. Donc posez-vous la question si vous ressentez de la peur, dites-vous: «Est-ce qu'il y a un danger?»
Et s'il y a pas de danger, bah, vous laissez tomber la peur. Vous vous remettez dans le présent et puis vous avancez avec les choses que vous avez à faire en étant dans des pensées positives. Ça, c'est extrêmement important puisqu'on est, on le redira, mais on est créateur de sa propre vie. Nos pensées sont créatrices de notre propre vie. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, et ben, c'est pas la peine de continuer. Vous n'allez pas y arriver. D'accord? Donc, il s'agit pas d'être dans une pensée positive, complètement niaise, mais se dire: «Je suis capable, j'ai envie de faire ce chemin, j'ai envie d'y arriver, je me vois là, dans cet objectif de perte de poids où je dis, je vais perdre 5 kilogrammes, 6 kilogrammes, je me fixe ça, j'en ai envie». Je le positionne d'une manière positive et à ce moment-là, la peur n'a plus sa place. Même si, la balance, des fois, elle fait un petit peu le yo-yo, mais je suis mon objectif, j'y arriverai et à ce moment-là, vous êtes sûr que vous atteindrez votre objectif. Yes, c'est super. Après, nous, par rapport à l'accompagnement, attention, au niveau des propos, là, elle a donné un exemple en rapport avec le poids, mais ça peut être sur n'importe quel objectif, hein. Sur tous les points qu'on travaille aujourd'hui, euh, suivant vos problématiques actuelles et ce qu'on est en train de travailler actuellement, ça peut être des repères de je suis cette personne-là en rapport avec un poids ou non, mais ça peut être aussi, je suis la personne qui arrive à ne plus grignoter, à écouter ses sensations de faim, qui n'a plus peur de gérer son alimentation, qui sait s'organiser. C'est ce côté de visualisation, de projection. Et j'ai beaucoup aimé la phrase que Marie-Pierre a dit, et du coup, moi, je la retourne différemment au niveau action quotidienne, mais c'est la personne que l'on est aujourd'hui, c'est uniquement le reflet des actions qu'on met en place quotidiennement. Donc, dans cette projection, si on décide d'être cette personne-là et qu'on se donne les moyens, on y arrive, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique. Tout est le reflet de ce qu'on décide de faire au quotidien et comment on gère au quotidien. Et c'est OK de ne pas être parfait, il faut accepter ça aussi, on en parlera dans différents modules. Mais voilà, ça fait partie d'un tout et c'est super. On passe au dernière émotion. Voilà, la dernière Ah, la émotion. dernière. La dernière émotion, c'est la tristesse. Je vous laisse un petit temps. Voilà, qu'est-ce qui peut vous rendre triste? Qu'est-ce qui va provoquer de la tristesse, chez vous? Et vous faites le même petit exercice. Vous notez, quelques situations qui peuvent vous rendre triste. Ensuite, vous indiquez, ben, quand vous êtes triste, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont les comportements que vous connaissez quand vous êtes triste? Et puis ensuite, posez-vous la question, est-ce que ces comportements-là, pardon, vont permettre de résoudre la tristesse, c'est-à-dire de résoudre le problème qui est lié à la tristesse? Alors, la tristesse, c'est lié d'une manière, générale, puisque après il y a bien sûr plusieurs, possibilités, avec diverses intensités. C'est lié à une perte. Donc ça peut être, j'ai perdu mon stylo, que j'adorais, hein, et puis ça peut être je déménage, j'arrête un travail, je perds une amitié, quelqu'un qui part et voilà, qui me tourne le dos ou quelqu'un qui part, qui déménage, donc je vais plus voir longtemps, bah, souvent, voilà, c'est ça la tristesse, hein. C'est tous ces petits deuils qui sont présents dans notre vie et qu'on a besoin d'accueillir. Parce que notre éducation nous a dit: «Arrête de pleurer, tu pas une tapette» ou «Arrête de pleurer, il y a des gens plus malheureux que toi», on peut avoir installé en nous, d'une manière inconsciente, le fait qu'on va quand même pas se laisser perturber par ça, il faut pas montrer sa vulnérabilité, donc hop, allez, je pleure pas, je suis fort. Mais ça vous rattrape forcément un jour. C'est-à-dire que là, selon l'idée du carnet de timbres, les tristesses non acceptées, non vécues vont s'accumuler et peuvent se transformer dans des cas extrêmes, et j'ai vu des personnes comme ça, par de la dépression. C'est-à-dire que là, ça va être une grosse tristesse, mais pour laquelle on pleure, on sait même plus pourquoi. Hein? Donc voilà, alors derrière la dépression, il y a petite parenthèse, je vous dis ça peut être une tristesse dont on n'a pas pris soin et qui fait que du coup on s'interdit, on s'interdit, on s'interdit, puis à un moment donné, paf, ça explose et effectivement on a un état dépressif. Mais très souvent, derrière la dépression et les comportements associés, il y a de la colère non exprimée. 99 des cas. Donc repensez à ça. Quels sont les objets de colère que j'ai dans ma vie, pour lesquels il sera important de mettre des stops, de pouvoir dire les choses, de me faire respecter. Parce que c'est vraiment, vraiment une émotion essentielle. Je reviens là sur la colère après avoir, passé là sur la tristesse plus rapidement. Mais c'est vraiment une émotion qui va vous permettre d'être vous, en fait. De prendre votre place et de vous assumer tel que vous êtes. Voilà. Donc je pense que pour la tristesse, ce que j'ai peut-être pas suffisamment dit, c'est de quoi avez-vous besoin quand vous êtes triste? Donc d'accueillir la tristesse et ce dont on a besoin pour accueillir la tristesse, c'est d'être consolé. C'est-à-dire d'aller, pas tout seul dans son coin,
On peut, pleurer, on peut exprimer des choses et déjà ça nous fait du bien. Mais pour résoudre les problématiques de deuil, on a besoin des autres, en fait. On est profondément liés aux autres et on a besoin des autres et donc un ami, un amoureux, une personne à qui on a confiance, voilà, on va pouvoir, oser partager, se faire consoler de diverses manières, en se prendre pris dans les bras, en entendant des choses qui nous font du bien, en allant faire des choses sympathiques avec une personne qui nous fait justement qui nous fait, amoindrir cette tristesse qu'on ressent et cetera. Voilà, mais la tristesse, c'est un chemin. Le deuil, c'est un chemin. Alors évidemment, pour un silo, ça dure moins longtemps que pour, le deuil d'une personne, bien évidemment. Mais, c'est un chemin qu'il faut accepter de faire avec les différentes étapes en disant: «Ben, voilà, c'est le temps qui va à résoudre ce problème-là et plus je m'entoure de douceur, plus je m'entoure de personnes qui vont être là pour m'accueillir dans ma tristesse, plus la tristesse va disparaître». Mmh. Je reprends un point qui a été dit tout à l'heure parce que moi je le vois beaucoup lors des premiers rendez-vous, quand on discute après dans le suivi. La gestion émotionnelle, alors on parle de la tristesse, mais la peur, la colère, peu importe. Moi je le ressens beaucoup chez les mamans avec cet objectif de dire, je reprends un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, on doit être forte. Alors vous devez être forte en tant que femme, on doit être forte, oui, ne pleure pas, il y a des personnes plus tristes que toi, ou aussi cette vision de se dire, bah, pour mes enfants, il faut que je prouve que je suis forte, que je n'ai pas peur, que je suis pas en colère, ou la colère, on l'exprime pour essayer de poser des limites, parfois pas forcément comme on aimerait le faire, après on culpabilise, mais toute la gestion émotionnelle est très souvent un petit peu faussée avec beaucoup de pression. Vous mettez beaucoup de pression sur ce que vous devez dégager pour votre enfant, pour vos proches, pour les personnes qui vous entourent. Après, je pense qu'il faut, dans un premier temps, se reconnecter à soi. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres. Il y a un, je sais pas si c'est un proverbe, une citation, une phrase, j'en sais rien, mais qui explique que pour être heureux avec les autres, il faut être heureux soi-même. Et si vous arrivez à être heureux vous-même et à vous reconnecter à vos vrais besoins, ça vous permettra aussi d'impacter directement, positivement l'ensemble des sphères en rapport ou non avec la perte de poids, mais dans tout ce que vous faites. Et finalement, on l'a vu, hein, chacune des sphères a un lien direct, donc c'est important. Mais c'est vrai que je le vois souvent, ce côté stress lié à j'ai envie de bien faire, il faut pas que je montre que je sois triste et ainsi de suite. Et ça rentre directement dans le collage de timbres. Et vous gardez pour vous et vous allez finir par compenser par l'alimentation, compenser parce que vous avez besoin de craquer et que l'ensemble de ce qui arrive à un moment donné est trop dur à gérer. Donc il faut pouvoir exprimer, il faut accepter d'être triste, il faut accepter d'être en colère, il faut accepter d'avoir peur, mais comprendre la base et faire en sorte de sortir de ces problématiques avec les solutions qui ont été apportées aujourd'hui par Marie-Pierre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Juste l'éclairage enfant, enfin, si vous vous interdisez les émotions avec vos enfants, vous n'apprenez pas à vos enfants à se connecter à leurs propres émotions, donc ça va pas les aider dans leur vie. C'est-à-dire qu'apprendre que maman est triste à ce moment-là, que maman est fatiguée aussi, que maman, est en colère parce qu'il y a des ch c'est important de nommer ça, de leur dire parce que par la modélisation, les enfants vont apprendre à exprimer leurs émotions et plus ils apprendront à exprimer leurs émotions, plus ils deviendront forts. Forts au sens où ils prendront leur place dans le monde. Pour avoir un intérêt particulier sur l'étude du harcèlement, les enfants qui se font harceler sont des enfants qui sont bloqués par rapport à l'expression de la colère. Ouais. Alors les parents qui les ont, habitués à ça n'ont pas d'intention malveillante, hein, mais simplement dans leur éducation, il y a quelque chose, on n'a pas laissé la place à la colère, ou on a fait peur peut-être aussi à l'enfant en criant encore plus fort et donc l'enfant refoule cette capacité à pouvoir dire stop. Voilà et donc c'est un exemple malheureusement, qui aujourd'hui, fait beaucoup couler d'encre, mais on a à réapprendre, apprendre aux enfants à cultiver ces émotions qu'ils ont en eux, en se protégeant avec des limites. On tape pas, on n'est pas mais par contre, on a le droit d'exprimer son émotion et plus vous allez vous-même vous entraîner à ça, plus les enfants vont être capables de le modéliser par rapport à vous. Mmh. Bon, bien évidemment, pour celles qui regardent et qui ne sont pas mères, ça fonctionne aussi pour vous, hein. On parle d'abord de soi et finalement, ce qu'on notifie pour les enfants fonctionne aussi pour l'entourage, les personnes qui nous entourent, qui nous accompagnent au quotidien. C'est toujours plus simple d'avoir une personne qui arrive à gérer ses émotions parce que bah, on ne se retrouve pas confronté à des problématiques de carnet de timbre qui déborde avec une situation où la personne pète un plomb alors que finalement on lui a juste dit une petite blague qui est mal passée. Habituellement, vous auriez souri et dit non, ça me fait pas trop rire, je complexe là-dessus, vous l'avez pas dit. Vous gardez les problèmes à la maison, au travail, et puis il suffit d'une personne et du coup vous débordez. Donc on essaye d'appréhender, enfin
d'accepter tout ça. Est-ce que tu veux faire le petit mot de la fin, du coup, pour clôturer? Aimez-vous. Tu Super. l'as dit tout à l'heure parce que c'est vraiment l'axe central et prendre soin de soi à travers ses émotions. Il y a plein de manières de prendre soin de soi. C'est vraiment la condition du bonheur pour soi et plus on est heureux, plus on irradie pour les autres et plus on va être dans de belles relations. Sinon, on va chercher, comme avec la nourriture, à certains moments, on va compenser dans les relations avec les autres et ça se passera pas bien. Yes. Bah, moi, je rajouterais le point sur lequel tu as mis le doigt tout à l'heure, c'est de vivre l'instant présent, de ne pas être dans une projection malveillante. C'est une projection qui doit être bénéfique pour vous. Si vous vous projetez, ça doit être de la visualisation, de vous dire je deviens cette personne, je suis cette personne aujourd'hui et j'ai envie de, de, de tendre à, j'ai envie de devenir, j'ai envie d'améliorer telle et telle sphère. Vous donnez les moyens, y croire profondément. Vous êtes capable aujourd'hui de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à vous et accepter de ne pas être parfaite. Et je pense que c'est vraiment la base aujourd'hui de ne pas tout au long du processus, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, que ce soit au niveau perte de poids, que ce soit au niveau gestion émotionnelle, au niveau sportif, au niveau n'importe quelle sphère de votre vie. Ce qui fera la différence aujourd'hui entre une personne qui fait un vrai travail et qui arrive à sortir de ses problématiques sur le long terme et à reprendre le contrôle, à retrouver le pouvoir de son corps, aussi bien au niveau poids, au niveau santé, et ainsi de suite. Et une personne qui fera un changement passager, c'est cette capacité à accueillir les erreurs qu'on fait potentiellement, à accepter de prendre ses parts de responsabilité, prendre du recul et mettre de vraies actions en place qui changent les choses. Comme je vous l'ai dit, d'un point de vue alimentation, on se concentre sur l'essentiel au début. Ça sert à rien de vouloir tout changer, mais il faut comprendre déjà le mécanisme, mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ou ce qui fonctionne mal et essayer de trouver des vraies actions qui nous permettent de sortir de ça. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser le contenu qui est dans ce module. On se rejoint dans les prochains modules pour détailler d'autres parties un peu plus spécifiques. Et n'hésitez pas si vous avez des questions également par rapport à ça qui peuvent être transmises. Soit j'y réponds si j'en ai la capacité, ou sinon je les transmettrai si vraiment c'est hors de mon champ d'action, du coup à Marie-Pierre pour qu'elle puisse vous faire un retour si besoin. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Marie-Pierre pour ce premier module. Et puis on se rejoint très vite pour le module 2. À bientôt.